Dans ce studio, si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes dans votre émission Panora Culture et bienvenue encore dans cette deuxième partie de cette émission. Ils sont dans ce studio déjà, nos invités, ils sont tous comédiens. Nous commençons par celle, il paraît qu'elle a été la première femme à faire le stand-up en Guinée. J'ai entendu parler d'elle depuis et c'est maintenant, je la découvre dans ce studio. C'est Thérèse Guillaume Gay, on l'appelle Thérèse Tegui dans ce studio. Bonsoir. Bonsoir Marie. Bienvenue. Merci beaucoup. Et également, celui qui fait que sourire, c'est pas pourquoi. Monstir Bangoura, BMW, comédien, il me dit, dès qu'il est rentré, je veux l'aider à installer le micro, il dit, je vous rappelle que je suis animateur aussi. Bienvenue. Bah ouais, il fallait que je précise parce qu'après, quand on essaye de te positionner face à un micro... Vous n'êtes pas obligé de... On voulait juste vous aider. Hein. Ça. Non, mais c'était pour... faciliter les choses. Modestie à part. Il n'est pas modeste. Les animateurs. Il n'y a pas de modestie en Guinée, mon cher. Bienvenue dans Panora Culture. On ne connaît plus la définition de la modestie. Merci beaucoup, Marie. Je commence par vous, Thérèse. Qu'est-ce que ça fait d'avoir cette étiquette de première femme à faire le stand-up? Écoutez, c'est un plaisir parce que il faut toujours qu'il y ait une première fois. D'accord. Pour que les autres puissent suivre. Alors, ça va. Je me plais bien dedans, mais sauf qu'aujourd'hui, il y a d'autres femmes également qui sont sur le plancher actuellement, du côté du stand-up et tout. Et ça fait une fierté parce que mes premières fois, c'était pas très rose au fait. C'est un peu compliqué, surtout que j'étais la seule femme et tout. J'étais encadrée par des gars. Voilà, et à l'époque, je ne connaissais pas entre griffes ce que c'était le stand-up en réalité. Alors, c'est eux qui m'ont initiée, surtout Oumar Manet, parce que c'est lui qui m'en a parlé pour la première fois. Et après, on a commencé avec les So Pedro, Oumar Manet, Mamad Tog, ensuite Zebal, et ils m'ont formée. Ils m'ont donné... Voilà. Ils m'ont donné les directives et tout ce qui s'ensuit. Alors, je m'en réjouis. D'où vous puisiez votre motivation pour le théâtre? Oh, le théâtre, je vais dire que c'est un coup de hasard. Je suis venue dans le théâtre sans un coup de hasard. Je le dis pourquoi? Parce que en réalité, quand j'ai commencé le théâtre, j'étais toute petite et c'était pas dans le cadre que ça soit une profession pour moi. Voilà. Et la réalité est que quand je suis allée à l'école des arts, je n'avais pas opté pour ça. Mais malheureusement, voilà, la chance, je vais dire, m'a conduit vers là. Et j'ai voulu aller vers ce que je voulais faire parce que c'est le droit en réalité je voulais faire. Et je suis tombée sur un connard entre griffes, si je peux me le permettre. Connard, c'est-à-dire? Non, mais en fait, voilà, qui a pris carrément mes sous. Voilà, question de m'aider à transiter vers ce que je voulais faire en réalité. Et malheureusement, ça n'a pas marché. Voilà, donc finalement, je me suis retrouvée dans l'art et voilà, aujourd'hui... Ça va, je suis dans le théâtre et voilà, je me plais bien. Justement, vous êtes dans le théâtre, vous avez joué au Festival international du théâtre de Guinée dans une pièce. Comment vous vous êtes sentie quand on vous a confié le rôle? Bon, écoutez, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'était quoi le rôle? Le rôle, j'ai joué le rôle de la fille dans Cadavre mon bel amant, c'est le titre de la pièce en réalité. Et la pièce, c'est nous qui l'avons, on l'a proposée au metteur en scène. Au fait, non, c'est qui? C'est-à-dire la compagnie Mounar. D'accord. Voilà, quand on est allé au Bénin, à la 9e semaine de la 9e arrondissement, n'est-ce pas? Si j'ai... 9e arrondissement du festival culturel du Bénin, voilà. Donc, après, vous avez joué dans la même pièce aussi, Morsir et BMW? Oui, bien sûr. D'accord, allez-y. Alors, quand on est allé au Bénin, on a mis comédien aussi, qui venait souvent ici aussi pour les festivals et tout, qui s'appelle Bardol. Après notre spectacle, il nous a invités à aller dans un centre qui était un centre aussi culturel comme celui qu'on a là, le centre culturel. Et là-bas, le directeur, il allait nous présenter en tant que comédien venant de la Guinée et tout, à ce directeur-là qui s'appelle Ousmane Aledi. Et c'est lui l'auteur, au fait, de la pièce. Voilà. Après, à l'issue de notre entretien et tout, et il nous a offert son bouquin.
Voilà, et il disait, bon, si vous trouvez un jour pour pouvoir travailler là-dessus, ça va. Alors quand on est revenu à Conakry, on s'était dit, bon, pourquoi est-ce qu'on ne va pas travailler sur cette pièce? C'est de là que c'est parti, on s'est décidé, question de travailler la pièce, et après on allait voir Sista, Orogiatou Kamara, et on lui a confié... La dame a plusieurs casquettes. Voilà, exactement. La mise en scène, et c'est comme ça c'est parti. Ça a été facile pour vous? Vous parlez de Monar. Oui, Mounard, c'est la compagnie dans laquelle je suis actuellement. Ok. C'est une compagnie théâtrale. Parlez-nous un peu de cette compagnie. Bon, elle a vu jour, c'était en quelle année déjà? Mais mon Morsiré. peut aider. Oui, Morsiré. Oui, enfin, je crois. Hein. Oui, en fait, c'est l'année justement où on est allé Au Bénin. au Bénin. C'est là on s'est... Bon, on avait commencé déjà à en parler et tout, question de mettre... Parce que dans les temps, on faisait des gombos. Des gombos, c'est-à-dire, c'est des petites scènes qu'on fait quand on nous invite, par exemple, dans les trucs de sensibilisation, par exemple. Voilà, c'est des petits sketchs de 15 minutes, 20 minutes, un truc comme ça. Donc, dans les temps, on faisait ça, mais on se retrouvait pour le faire. Alors, là, l'idée est venue à Maïmouna, question de pourquoi est-ce qu'on ne va pas créer une compagnie, carrément pour ne pas tout le temps sortir, et voilà, quoi. On a mis pied, on a essayé de créer. Et à l'époque, la première pièce déjà qu'on a eu à travailler, c'était La Folle du village. Et c'est la pièce là qu'on a jouée au Bénin, à la semaine culturelle du 9e arrondissement. Voilà. Et dites-nous, qu'est-ce qui est devenu le film Il ne fallait pas? Est-ce que vous vous rappelez? Est-ce que je suis mieux placée pour répondre à cette question? D'accord. Je pense que monsieur que tu connais, il est Ah mieux non, placé ah non, à ça marche répondre pas comme à ça. répondre à cette question. Non, c'est pourquoi je lui ai posé Mais la donnez-les question en fait. noms, Qu'est-ce qui est monsieur, devenu le film? Bon, en réalité, on n'avait pas terminé le film, voilà. Ok. Donc, je sais pas. Et déjà, tu sais, parce que déjà, on a un comédien qui Qui est décédé? est décédé. Elle donc, sait, vous savez, Oui, mais nous, nous savons Tegui, elle sait. Elle sait, et nous, Ils savent pas! Nous sommes Eux, ils rien, savent mais- pas! Et moi-même, je ne sais pas. Faites comme si je ne faisais pas partie en fait. Je comprends pas. J'ai presque envie de me retirer. En fait, non. Bon, en attendant qu'elle réfléchisse, justement. moi je vais revenir sur Monsieur Bangoura. BMW. BMW. Alors, pour la petite précision, BMW, ça n'a rien à voir avec la marque BMW. Ok. C'est mon vrai nom, c'est les initiales Bangoura, Morsiré ou Wantifon. Ok. Maintenant, Voilà. les gens m'appelaient Bangoura de Wantifon, BM de Wantifon, du coup, c'est venu comme ça, les gens ont appelé BMW, donc Ça marche. c'est les initiales de mon nom. C'est D'accord. limpide. Voilà. Super. D'accord, ça, c'est Parce que ça m'est arrivé quand je dis enchanté BMW, que les gens me disent oh, ok, enchanté, Nissan. Il faut que je prenne. Alors, moi je reviens. On a parlé tout à l'heure des motivations de Thérèse, mais quant à vous, quelles sont vos motivations pour le théâtre? Qu'est-ce qui vous a amené au théâtre surpris? Alors, moi, le théâtre, je suis venu là par défi. D'accord. À la base, je suis du monde du cinéma. Je suis acteur au cinéma depuis 2011. Mais après, souvent, je partais voir les pièces de théâtre. Et je remarquais une différence entre les gens du théâtre et les gens du cinéma. Je me disais, mais comment ils font en fait? Nous, on a tout notre temps au cinéma. Parfois, on joue, après on rejoue, après on modifie, on a tout notre temps. Mais eux, les gens au théâtre, quand ils viennent, ils sont sur scène, ça passe un coup. Ça marche ou ça marche pas. Donc après, je me suis dit, apparemment, les gens là, ils font mieux que ce que nous faisons au cinéma. Donc je me suis dit, il faut que j'aille voir ce qui se passe là-bas. Et du coup, en 2016, j'ai décidé de m'inscrire à l'école de théâtre, qui était... on avait Gessira à l'époque comme professeur, Gessira Condé. Donc je suis allé à l'école de théâtre pour voir ce que ça donnait. Et j'y ai pris goût. J'ai fait ma première création en 2017. Et puis depuis ça, j'y ai pris goût. Le goût était comment? Sucré ou salé? Un peu citronné, mais il y avait un arrière-goût La limonade, quoi. de poivre, tu vois. Bon, allez-y. D'accord, vous parlez, en fait, dans la pièce dont vous avez joué la dernière fois au Festival international Cadavre, mon bel amant, ouais. Cadavre, mon bel amant, on vous a vu jouer le rôle d'un prêtre. Ouais.
Et de surcroît, avec un prêtre un peu, bon, je vais pas dire le mot, mais Il faut dire le mot. Le hein. monde, pervers. Je suis un prêtre. un peu pervers en je, fait. pervers. moi, je suis un prêtre moderne, quoi. D'accord. Je Non, reçois. je expliquez-nous partage. un peu le rôle, s'il Mais vous plaît. pourquoi avoir choisi ce rôle rôle. et Alors, déjà, ce n'est pas moi qui ai choisi le rôle. Quand on pourquoi a. avoir accepté? Arrêtez. Parce que c'est mon travail. D'accord, allez-y. Parce que c'est mon travail. En fait, le rôle m'a été. Déjà, il y avait. Pour ceux qui ont vu la pièce, il y avait trois comédiens qui jouaient. Il y avait deux hommes. Au début, j'avais pris l'autre rôle. L'autre rôle, c'était quoi? C'était le rôle de l'homme. Mhm. Il y a le prêtre, l'homme, la fille, et le musicien et la radio, c'est ça. Donc j'avais pris le rôle de l'homme parce que c'était ma façon de comprendre le texte. Quand on a lu le texte et tout, on avait même commencé presque à répéter, à travailler comme ça. C'est après notre metteur en scène est venu, elle a dit non, il faut relire le texte, vous allez comprendre et tout. Et puis on a compris que le rôle de prêtre me sied mieux que le rôle de l'homme, en fonction de l'âge, de l'expérience et tout. Donc on a relu, on a compris, donc du coup le rôle m'est venu comme ça. C'était une distribution traditionnelle, c'était naturel en fait. Dans le théâtre, ça vous arrive souvent d'improviser sur scène? Tout le temps. Ouais. C'est autorisé? Oui, Oui, bien c'est sûr. autorisé, mais pour improviser, il faut que ça colle au fait. Et si vous oubliez? Bon, si on oublie, Justement, si on oublie, C'est on là-bas, improvise. tu aimes- Et quand vous allez improviser, et si vous devez reprendre la même pièce? Non, si on doit non, quand reprendre on la pièce, reprend va. la même pièce, là, Ça il y fera aura pas, pas. ça serait clean. D'accord. Voilà. Maintenant, mais quand tu as oublié, par exemple, il y a une façon de recoller les choses, voilà, pour ne pas que le public qui est là, qui te regarde, Mais sache vous que n'avez tu pas as la oublié. peur et tout. d'échouer ou de ne pas faire bien? C'est pas une première. Non, on n'a jamais la. Il n'y Enfin, a pas de modestie dans Il n'y a ce pas studio. de modestie, je Non. te dis. pas Modestie, une la là. modestie première. n'existe plus, Ça n'existe mesdames. plus. En fait, quand on monte sur scène, on sait qu'après la pièce, il y aura deux types de critiques. Il y aura ceux qui diront oh bravo, oh super, oh c'était magnifique, génial, oh mais vous avez assuré, c'était extraordinaire. Il y a un autre groupe qui va dire C'était Ce nul. groupe de connaît. c'était Il y avait peut-être, quelque chose qui manquait. en fait. peut-être ou peut-être pas. Il y a un groupe qui dit bon en fait. Et vous vous sentez comment quand c'est le groupe-là, en fait, qui a une majorité? Comment vous faites après? En fait, ça n'a pas d'impact du tout parce que quand on vous critique sur quelque chose que vous avez fait, si les critiques sont objectives, vous savez tout de suite que ouais, ce que l'intéressé est en train de dire, c'est bien. Donc la prochaine fois que vous devez représenter la pièce, vous prenez en compte les critiques que vous avez reçues. Mais après, si c'est pour c'est ceux qui sont là seulement pour saboter, parce que il faut pas oublier, c'est comme dans tout domaine et dans notre monde, dans l'art, c'est encore c'est récurrent. Quand vous faites un gros spectacle et que ça cartonne, le public aime, il y a d'autres qui font le même métier, qui veulent montrer aux autres que non, ce que vous avez fait là, et ils auraient pu faire mieux. Donc ils se mettent pour dire que non, mais ils ont fait, mais c'est que le jeu, non, mais le jeu, moi je l'ai pas senti, je sentais pas vraiment l'émotion et tout là. Tu vois, c'est pour saboter. Donc du coup, c'est des trucs qu'on prend pas en compte. Oui, mais Oui, mais justement, les c'était critiques- très osé. La pièce que vous avez jouée, c'était très osé. Oui. C'est vrai que ça a vexé des personnes, mais bon, Beaucoup. beaucoup de Oui, mais personnes. c'est quoi le message Mais, derrière? le message, c'était un peu... en fait, les textes qu'on utilisait, les gestes qu'on utilisait, c'était un peu... Parce qu'il y avait la pas trop, sensualité. quoi. Voilà. Il y avait. Voilà. Il y c'était avait un des peu- hurts Voilà. Tu vois, au foie des gens. Mais ça, c'est normal. Mais Après, moi, je. Oui. quand mais on est non, artiste, je peux me excuse-moi, permettre- je vais dire ça. Ah oui. Quand on est artiste, en fait, nous, on se soucie pas vraiment de l'état d'âme des gens. On se soucie pas de ce que les gens vont Oui, mais penser. quel est le message mais- que vous avez voulu voilà. passer À à travers travers Pasteur, cette pièce? Alors, il y a beaucoup, tu vas y revenir tout à l'heure, Théo, hein, il y a beaucoup de messages qu'on a voulu transmettre. Chaque personnage avait À son histoire. avait son histoire, avait un message spécifique à transmettre. Parfois, par exemple, moi j'ai joué le rôle d'un prêtre. Un prêtre que tu vois tout de suite, tu te dis que c'est un homme de Dieu, mais en réalité, il n'est pas réellement ce que les gens pensent. prétend être. Ce qu'il prétend être, il n'est pas réellement celui-là.
par la sultane, tout, les chapelets, la Bible, tu vois. Tu te dis que c'est un homme de Dieu. Mais alors que c'est pas vraiment un homme de Dieu. C'est quelqu'un qui se déguise, d'accord, qui connaît les paroles de Dieu, mais qui s'est déguisé pour montrer une autre version, tu vois, un autre visage. Vous avez voulu au monde montrer entier. que l'apparence est trompeuse. Bien sûr. En fait, la pièce en question nous parle de très souvent, enfin, je dis très souvent, pardon, la pièce nous parle de l'égoïsme dans la société, la cruauté des gens, Ok. et ensuite les gens qui sont au pouvoir, jusqu'où ils sont capables d'aller pour piétiner la dignité même des gens, au fait. Voilà, la pièce relate un peu de tout ceci. Et au préalable, c'est des gens qui viennent, déjà c'est deux hommes qui arrivent sur la scène, qui se font, on dit que c'est des espions au fait. Nous, c'est comme ça on a compris les deux personnages, c'est des espions et que tous deux sont là pour un objectif et qu'ils se cachent au fait. L'autre ne veut pas que l'autre sache pourquoi l'autre est là et ainsi de suite, vous voyez. Et la fille qui est là, elle a aussi subi des choses. Comme Angoura l'a dit tout à l'heure, on a tous les trois une histoire, de part et d'autre. Et la radio, c'était quoi son histoire? La radio, l'histoire de la radio, au fait, c'est justement par rapport au président. Parce que c'est un président sanguinaire. Une fois au pouvoir, il sème la terreur dans le pays pour pouvoir gouverner. Donc la radio consiste à cela, parce que c'est elle qui parle. Mais c'est le président en question. Ok. Vous parliez de l'histoire, l'histoire de la pièce, de votre première pièce, La Folle du Village. Une fiction ou une réalité? Donc on va dire que c'est quoi? Une réalité. Ok. On C'est va tiré d'une histoire réelle? Oui, c'est tiré d'une histoire réelle. Une réalité fictive peut-être. Donc, une histoire vraisemblable. C'est tiré d'une histoire réelle parce que pourquoi je le dis, souvent même on le dit même dans nos contes, voilà. Mais je dis que c'est réel parce que comment je vais prêtez-moi ce mot, pardon. Il y a la femme au fait, c'est une vie conjugale où la femme, comment je vais dire déjà. Oh là 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 là. Aujourd'hui, les gens j'oublie, disent parce qu'il qu'on y a va quelque directement. chose en fait. Le théâtre qu'on joue n'est pas un théâtre guinéen. Donc les gens ont du mal à s'adapter et du coup, beaucoup ne viennent pas pour voir ce théâtre. Qu'en dites-vous? Le théâtre qu'on joue n'est pas un théâtre guinéen, en mais fait. il est africain. Oui, mais bon. Les On a gens plus le besoin disent. d'un Maintenant, théâtre guinéen. Quand je prends La Folle du Village, par exemple, c'est un théâtre guinéen. Parce que Ça parle de quoi? La Folle du Village, c'est l'histoire d'un couple, au fait. Alors, un couple où c'est la tradition, carrément, quoi. Voilà. Un couple qui s'entend, il y a l'entente et tout. Et après, voilà. C'est le frère de... Madame. Non, c'est le frère du monsieur enfin, qui meurt. Et après, maintenant, sa grand-mère demande à ce qu'il prenne la femme De son de frère. son femme de frère son qui est frère. décédé, tu vois. Et lui, ne voulant pas, parce qu'il s'entend, il s'entend très bien avec sa femme, il ne voulait pas que cet amour qui était là soit brisé et que l'entente qui était vraiment dans sa maison puisse se briser. Alors, il essaye de refuser, mais sa grand-mère lui fait comprendre par les traditions et que voilà, ce que tu dois faire, c'est ce que la tradition demande, alors tu dois le faire. Et suivant les conseils de sa grand-mère, elle prend la femme et elle l'épouse. Mais sauf que cette femme, elle vient causer trouble dans le foyer en question. Et après, elle va jusqu'à donner la mort à la première femme, Sa coépouse. à sa coépouse. Alors, l'histoire est très intéressante. Voilà. Mais est-ce qu'on aimerait savoir où est-ce que vous jouez souvent? Parce qu'avant d'aller avec le thème, parce qu'il nous reste juste quelques minutes, où est-ce que vous jouez souvent? Vous répétez. Oui, très- Vous répétez souvent, vous jouez parce qu'il y a des gens peut-être qui vous écoutent, qui aimeraient peut-être aller suivre la suite de cette pièce quelque part, par exemple. Ouais, souvent, on répète chez moi. Ou parfois au centre, studio Kira. au studio Kira. D'accord. Chez Bilia, Au Il y a chez des Bilia. jours où Bon,
Après, généralement, C'est- les répétitions, c'est en C'est fonction en des, fonction des de nos créations. emplois de temps. Alors, moi, et des j'aimerais cré- savoir, en tant que jeune, parce que vous faites partie aujourd'hui de la nouvelle génération de comédiens, est-ce que le jeune et le théâtre, y a-t-il un avenir, selon vous? Oui, Ben oui. Bien sûr, bien sûr, il y a un avenir. Il y a un Comptez avenir. faire carrière dans la comédie? Pourquoi On pas est en train. on est déjà en train. Moi qui On suis est en en train train. de vous parler, là, j'ai fait. Non, mais vous dites qu'il y a la carrière d'artiste, de comédien, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de salle. Il n'y a pas de respect, si je peux me permettre de dire. Donc, c'est selon tous ces facteurs qu'on vous pose la Et question. on n'est Est-ce pas qu'il y a sûr, un on n'est pas avenir? sûr qu'on vous applaudisse Voilà. après une pièce. Voilà. Attention, hein. Si on est resté, enfin, si moi je reste dans ce milieu-là, je vais dire que d'abord, c'est par amour que je suis restée. Ok. Voilà. Et très souvent, je fais des spectacles même auxquels on ne me paye pas. Ok. Voilà. Donc, ça, c'est pour vous dire que c'est justement Alors, est-ce par que vous amour. vivez de votre art? Ben oui, normalement, on vit toujours de son art. Mais seulement, moi, je voyage beaucoup, au fait. Voilà, n'eût été le truc de Covid et tout, je voyage beaucoup. Voilà, et souvent, quand je voyage, je reviens avec mon cachet, carrément, quoi. Ok. Voilà. Et quel est le regard des jeunes que vous êtes sur le théâtre guinéen? Bon, le regard des jeunes. Quel est votre regard? Monsieur alors? Votre regard. Alors, notre regard, nos regards sont beaucoup trop vagues Vaste. dessus. Après, il faut comprendre que on peut bien sûr vivre de notre art et tout. C'est pas parce qu'il n'y a pas de soutien venant des autorités que le métier ne vit pas. Tu vois, nous qui jouons avec les autres venant des autres pays ou à l'international, nous savons exactement ce que ça rapporte. Et ça rapporte une carrière au cinéma ou au théâtre, ça rapporte beaucoup d'argent. Et tout. Ça rapporte beaucoup d'argent ailleurs, mais en tout cas, pour ici en Guinée, Pour même l'instant. si vous n'êtes pas soutenu, ça ne doit pas s'arrêter. Pas du tout. Voilà, Pas du tout. ils sont comédiens, ils étaient là avec nous, Morsiré Bangoura, Morsiré de Wankifon, pour ceux qui ne connaissent pas, BMW, et Thérèse Guillaume Ndiaye Tegui. Merci d'être passé dans Panora Culture. Merci à vous. C'était un plaisir pour nous de vous Le avoir. plaisir est partagé. Merci Sarah Kunti, Merci Maïté. M. Condé, Merci. Orbi. Merci à Lancé Sangaré, merci à l'équipe digitale. Ici Marie-Thérèse. Rendez-vous demain pour un autre numéro. Au revoir.